Alors, aujourd'hui, nous allons voir des sujets passionnants, impressionnants, comme toujours. Et il s'agit de l'énergie, l'émotion, la résonance et la vibration. Donc, comment est-ce que tous ces mots-là entrent ensemble? Et aussi, on peut mettre à l'intérieur la loi de l'attraction, la manifestation et tout ce qui va avec. C'est vraiment fondamental de comprendre, en fait, tous ces trois points-là, parce que quand nous disons énergie, résonance, vibration, ce sont des thèmes qu'aujourd'hui, si tu écoutes cette chaîne, si sûrement tu as déjà entendu parler. Et très souvent, alors majoritairement, la question toujours c'est comment est-ce que je peux écouter tout cela et l'utiliser à mon avantage. Et je tiens vraiment à mentionner pas mal de choses parce que si tu écoutes ces vidéos-ci depuis que j'ai commencé, parce que j'ai commencé cette chaîne-ci, ça en fait pas vraiment un an, et je fais de mon mieux pour poster un épisode par semaine. Et en fait, je te parle majoritairement de ce que j'ai appris durant la semaine précédente. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos-ci. C'est beaucoup plus un récapitulatif, une documentation en fait de ce que je suis en train d'apprendre, de comment est-ce que je suis en train d'évoluer. Parce que je sais que tôt ou tard, ceci sera la norme. Le fait que nous parlons de technotuteur, le pardon de soi, tôt ou tard, cela sera la norme. Et ce sera vraiment génial d'avoir une documentation pareille, une documentation de la sorte, de quelqu'un qui a fait vraiment tout ce chemin-là et qui partage en fait avec le monde entier ce qu'il a découvert, ce qu'il est en train d'apprendre, comment est-ce qu'il est en train de changer. Et c'est vraiment fun. Et à côté de cela, alors, le but, si nous comprenons l'expression de tu es tes pensées, ça veut dire que si je veux changer les choses, je dois changer mes pensées, je dois changer ma façon d'être, je dois changer qui est-ce que je suis. Le petit bémol dans ça, en fait, c'est que tu penses connaître tes pensées, tu penses connaître comment changer tes pensées, mais tu n'arrives pas, en fait, parce que tu ne les connais pas, parce que tu penses les connaître. Et quand on pense connaître quelque chose, on ne peut pas les changer. Parce qu'on ne comprend pas, en fait, de façon fondamentale, ce qu'elles sont, comment est-ce qu'elles agissent, et par conséquent, comment donc faire pour les changer, si nous voulons donc changer, qui est-ce que nous sommes. Et tu peux voir les pensées, en fait, comme le miroir de ta personne. Et le problème, c'est que quand on dit tes pensées créent ta vie, nous pensons que c'est juste, en fait, les pensées positives que nous avons par moment quand nous sommes vraiment en train de penser à ce que nous voulons. Donc, quand je te dis, ah oui, tes pensées créent vraiment ta vie, directement, alors je commence à dire, ok, j'aimerais avoir 5 000 € le mois, j'aimerais construire mon business, j'aimerais avoir une nouvelle voiture, j'aimerais avoir une nouvelle maison, j'aimerais avoir une copine ou bien un copain, un partenaire ou bien un partenaire. Et c'est à ça alors que tu commences à penser et puis tu penses que, ok, si je pense à ces trucs-là, directement, ça va se manifester. Et nous pensons que c'est quand nous commençons à penser de façon volontaire à quelque chose que c'est là donc que cela va s'appliquer. Mais ce n'est pas le cas. C'est un peu comme ta respiration. Ce n'est pas parce que tu n'es même pas conscient du fait que tu es en train de respirer, ce n'est pas pourtant que tu n'es pas en train de respirer. Et si tu veux savoir vraiment à quoi ça ressemble, de savoir si tu es vraiment conscient de tes pensées ou pas, c'est comme ta respiration. Est-ce que tu es vraiment conscient à tout moment du fait que tu es en train de respirer? La réponse est non. Il y a des jours, des mois que tu passes sans même te rendre compte que tu es en train de respirer. Pareil pour ton rythme cardiaque. Est-ce que tu es vraiment conscient à chaque seconde du fait que ton cœur, il est en train de battre? La réponse est non. Donc, c'est pareil avec tes pensées. Tu n'es pas, malheureusement, heureusement ou bien malheureusement, parce que c'est heureusement quand tu as vraiment des pensées constructives, tu as vraiment des pensées qui jouent en ta faveur, tu as vraiment ces pensées-là qui peuvent te permettre de créer vraiment une meilleure vie pour toi et un monde meilleur pour tout le monde. Là, alors, c'est une bonne chose parce que c'est une bonne habitude que tu as développée. Mais malheureusement, pour nous, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les pensées, notre train de pensée, notre schéma de pensée, en fait, il est complètement négatif.
Mais nous n'avons même pas conscience de cela. Et nous savons, le pire encore, c'est que nous ne savons même pas quelles sont ces pensées. Parce que c'est ça vraiment le plus grand problème auquel tu vas faire face. C'est que tu ne sais pas vraiment quelles sont les pensées qui sont en train de t'empêcher de découvrir en fait ce qui n'avance pas ou bien pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas pour toi. Ce sera ça le plus difficile. Tu penses connaître, mais tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, bon, tu devrais les changer. Et on va dire quelque part, oui, même si c'est parce que je ne suis pas motivé, si j'étais motivé, je devrais le faire. Oui, exactement. C'est exactement ce que je suis en train de dire. La raison pour laquelle tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de penser confirme en fait la phrase que tu viens de me dire. Parce que si tu me dis, ouais, je ne suis pas motivé, je procrastine, mais même quand je dis je vais le faire, je ne le fais pas parce que je procrastine, tu es juste en train de me dire que oui, tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment tes pensées fonctionnent. Parce que si tu le comprenais, comment est-ce que tes pensées fonctionnent, alors tu comprendrais pourquoi tu procrastines, d'où est-ce que cela vient, et par conséquent, tu changerais cette information-là à l'intérieur de toi et tu arrêterais donc de procrastiner. Je ne sais pas si c'est un sens ce que je viens d'expliquer. Peut-être ça aura un sens dans 10 ans. Donc, si nous revenons donc sur ce point de l'énergie, parce que nous avons toujours cette phrase-là ou bien nous écoutons toujours cette phrase-là où on dit tout est énergie, et beaucoup de personnes célèbres en fait utilisent beaucoup cette expression-là que nous sommes énergie. Et la conséquence de cela alors, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur quelque chose en fait qui n'est pas complètement vrai. L'affirmation nous sommes énergie, c'est pas complètement vrai. C'est une information incomplète. Elle est peut-être correcte à 30%. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est dans notre mastermind que nous avons tous les dimanches. Tu peux le rejoindre si tu veux. Il est complètement gratuit. Et là-bas, nous allons encore plus en profondeur. Des sujets que sûrement je ne vais jamais parler ici, nous parlons dans ce groupe-là. Parce qu'au moins, et le groupe, il est gratuit. La moindre chose que tu peux faire, c'est d'aller Elite Auto-Éducation Mastermind, aller faire la demande, répondre aux questions et être part du groupe. Ça, c'est gratuit. Si même l'autre là, tu n'arrives pas à faire, c'est que ton cas, vraiment, il n'est plus sauvable. On ne peut plus rien faire pour toi. Donc, dans ce groupe-là, nous abordons énormément de conversations. Et il y a quelqu'un, par exemple, il a dit oui, Bob Proctor avait mentionné quelque chose comme ça. Il avait présenté une image, c'était des crélins, où il expliquait qu'en fait, nous sommes pour justifier l'affirmation, en fait, que nous sommes énergie. Et voilà pourquoi je disais, ce n'est pas une information complètement fausse, complètement correcte ou bien complètement fausse, parce que oui, l'énergie vient de nous, de notre corps physique. Et c'est quelque chose que nous avons énormément de la peine en fait à faire comprendre aux personnes. Pourquoi? Bon, d'une part, je sais pourquoi, parce que nous avons été programmés de la sorte, nous avons été extrêmement conditionnés de la sorte que quand on dit on ne discute plus en fait. Mais ça ne justifie pas le fait que l'information soit fausse ou bien soit pas complètement correcte. Et oui, on peut dire, oui, nous sommes énergie. C'est un peu comme dire, tu es des atomes. C'est une information, bon, pas tu es les atomes, mais c'est un peu comme dire, tu es ta transpiration. C'est pas vraiment correct. Oui, je transpire, mais ça vient de moi, mais je ne suis pas vraiment seulement ça. Et c'est la même chose en fait quand on dit nous sommes énergie, c'est un peu comme de la transpiration. C'est pas parce que je transpire que la sueur qui sort de mon corps, c'est pas qui je suis en fait. Ça fait partie de moi, mais c'est pas seulement ça que je suis. Je suis un peu plus que ça. Et c'est la même chose en fait en ce qui concerne l'énergie. L'énergie, ce n'est pas seulement ce que tu es, mais c'est une partie de qui est-ce que tu es. Et nous avons fait cette expérience ici dans notre groupe où si tu prends une lampe par exemple, ça peut être n'importe quelle lampe, ça peut être la lampe de mon téléphone. Tu vois, quand j'allume la lampe de mon téléphone, elle brille, ça c'est de la lumière. Si je l'éteins, elle arrête de briller, mais mon téléphone il est toujours présent. Parce que ton corps physique peut exister sans tes émotions. Mais tes émotions
ne peuvent pas exister sans ton corps physique. C'est juste un problème de logique et de mathématiques. Comme 1 plus 1 égale à 2. C'est cette logique-là que nous sommes en train d'utiliser ici. Et ce sera difficile pour certaines personnes parce qu'elles sont engagées émotionnellement. Pour certaines personnes, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas stables émotionnellement, elles ne sont pas logiques, elles n'ont pas de sens de la logique. Par conséquent, elles vont discuter l'expression 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est qu'une phrase ou bien une question de la logique. Si nous disons 1 plus 1 égale à 2 et nous sommes tous d'accord avec cela. Maintenant, si nous disons, ok, entre l'électricité et l'ampoule, qu'est-ce qui peut exister sans l'autre? L'ampoule peut exister sans l'électricité, sans la lumière électrique. Mais la lumière électrique ne peut pas exister sans l'ampoule. Par conséquent, qui est le plus important? C'est l'ampoule. L'ampoule est le plus important que la lumière électrique qui décline de cette ampoule. Donc, par conséquent, si on devrait les classer sur ordre d'importance, alors l'ampoule est plus important que l'électricité ou la lumière qui est produite donc par l'ampoule. La lumière, elle est produite par l'ampoule. Cela va de même pour nous, où nos émotions, nos pensées, notre ressenti, il est produit par notre corps physique. Donc, sans ton corps physique, aucun de ces éléments-là ne peut exister. Par conséquent, lequel est plus important? Est-ce ton corps physique ou bien tes émotions, tes pensées, et ainsi de suite? Et tu peux me dire, mais où est l'importance à détailler cela comme ça? L'importance se trouve au niveau où, quand tu comprends que c'est la matière qui crée l'énergie, alors tu t'y prends de façon complètement différente. Parce que le problème avec ça, c'est que quand les personnes écoutent que je suis énergie, alors ce que la majorité fait, c'est parce qu'ils veulent changer en fait qui est-ce qu'ils sont et on leur dit que tu es énergie, alors ils se focalisent uniquement sur l'énergie qui est les émotions et les pensées pour vouloir changer. Et le problème donc à ce niveau, c'est que tu n'es pas en train de corriger ce qui génère ton énergie. Et ici, il y a un exemple que nous pouvons l'utiliser pour encore te permettre de voir et de comprendre en fait cette différence-là. Et après, donc, cet exemple-là pour t'expliquer pourquoi c'est comme ça, ou bien pour que tu puisses comprendre encore mieux ce concept-là, nous allons donc voir comment est-ce que cela, l'implication que cela a dans ta vie en fait. Alors, si nous prenons un exemple, ça peut être, ok, j'ai par exemple ici avec moi du plastique. J'ai ce plastique-ci et j'ai ce morceau de papier. Et nous pouvons prendre cette plante, cette fleur. D'accord? Selon toi, si je mets à feu chacun de ces éléments, lequel aura une odeur vraiment très désagréable? La réponse, c'est le plastique. Le plastique, par sa composition, il va faire que la chaleur qui va se dégager de ce matériel, il a une odeur qui n'est pas plaisante. Le papier en soi, lui, il peut avoir une odeur, mais très majoritairement, il n'en a pas. Pareil pour la plante, elle peut aussi avoir une odeur en fonction de quel type de plante cela est. Mais si nous prenons du gaz, de l'éthane par exemple, et que nous le mettons en feu, très majoritairement, il n'a aucune odeur. Mais si nous prenons de l'essence par exemple et que nous la mettons en feu, alors elle a de nouveau une odeur qui n'est pas aussi très plaisante. Alors, si nous voyons cela comme ça et si nous comprenons alors que en fonction de la matière que je mets en feu, j'obtiens une énergie différente. En fonction de la matière que je mets en feu, j'obtiens une énergie différente. Donc, ça veut dire que pour toi, si tu veux changer ton énergie, c'est la matière que tu dois changer. Nous venons de voir tout à l'heure, si je prends juste ces deux exemples ici, entre le papier et du plastique,
Tu vois que, imaginons quelqu'un qui est fait de plastique, mais que chaque fois qu'il crée de l'énergie, cette énergie-là est vraiment pas de bonne odeur. Mais cette personne-là, au lieu de changer sa matière qui est le plastique, essaie juste de changer ses flammes. Elle essaie de les rendre plus belles, elle essaie de l'orner, elle essaie de mettre même du parfum là-dessus pour que cela sente un peu bien. Et c'est ça en fait que vous faites quand vous essayez de penser de façon positive, pour que votre énergie soit positive. C'est un peu comme du plastique que vous êtes en train de brûler qui dégage une mauvaise odeur, mais vous utilisez du parfum en fait pour masquer cette odeur-là. Et soit votre parfum n'est pas suffisamment fort pour complètement masquer cette odeur, ou bien à un niveau vous n'auriez plus de parfum, ce qui fait que votre odeur naturelle va revenir au galop. Et c'est ça en fait que vous avez tout le temps quand vous pensez avoir changé quelque chose, mais quelque temps après, cela revient au galop. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Que tu travailles et tu penses avoir changé quelque chose, tu es content, tu te sens bien, mais quelque temps après, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, quelle qu'en soit la période, à un moment, cela revient encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé la matière. La matière est toujours la même, mais tu es en train d'essayer d'embellir l'odeur donc qui sort de la matière, qui est ici tes émotions, tes pensées, ton ressenti. Tu es en train d'essayer d'embellir cela en pensant positif, sans toutefois changer la matière qui est ce que toi tu es vraiment. Et comme j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est alors important de comprendre cela? Surtout si tu veux changer ta vie. Si je ne veux pas que tu changes, je vais te donner des informations erronées pour que tu ne changes jamais. Cela peut être de façon volontiers ou bien cela peut être involontiers. Mais si je ne veux pas que tu changes, alors je peux le faire. Je peux le faire peut-être de façon inconsciente. Donc ça peut être juste une erreur de ma part. Je peux vouloir vraiment du bien pour toi, mais en te donnant une mauvaise information, cela ne te permet malheureusement pas d'accomplir et d'atteindre ce que tu veux en fait dans la vie. Et cela va de même donc pour la loi d'attraction parce que ça fait combien d'années que tu connais la loi de l'attraction? Chaque année, tu te fixes des objectifs pour améliorer ta vie, pour améliorer ton ressenti, pour améliorer tes relations, mais tu te retrouves toujours à la fin de chaque année, parfois plus éloigné de ces objectifs-là. Mais si tu avais eu la compréhension de comment est-ce que tout cela fonctionne, quand je dis la compréhension correcte, complète et complète de comment est-ce que les choses fonctionnent, alors tu ne serais pas tombé dans ce piège-là. Donc, d'où l'importance vraiment de cette année-ci, essayer de faire un récapitulatif de tout ce que tu as essayé d'appliquer jusqu'à présent et de voir ce que cela t'a permis d'accomplir et où est-ce que cela t'a permis d'arriver ou bien d'accomplir dans ta vie. Et si la réponse est que non, je me suis plus éloigné de mon objectif que je me suis rapproché, alors ça veut dire que soit les informations que tu as ne sont pas correctes, ne sont pas complètes, ou bien tu dois tout simplement faire quelque chose ou bien faire les choses de façon différente. Donc, si nous revenons donc, j'ai beaucoup plus parlé de l'énergie et des émotions, mais cela entre, si nous prenons les choses comme la résonance ou bien la vibration, la résonance en fait c'est ta structure que tu as. Si je reprends ce morceau de plastique, sa résonance en fait c'est le plastique. La résonance c'est le résultat de la matière. C'est quoi la matière? C'est le plastique. Alors, elle aura une résonance plastique. Pareil pour du papier, sa résonance, c'est du plastique. Pourquoi? Parce que sa matière, c'est le plastique. Donc, ça veut dire que ta résonance, en fait, c'est le résultat de ta matière. Comment est-ce que ta matière a été conçue? Comment est-ce que ta matière a été programmée?
c'est ça qui va créer ta résonance. Et ici, notre matière a été principalement programmée durant les 7 premières années de notre vie. Et je trouve ça aussi parfois un peu comme... je n'aime parfois plus trop utiliser ça que c'est à cause de notre enfance ou bien c'est durant notre enfance que cela a été fait. Parce que c'est quelque chose aussi que malheureusement, on ne l'utilise pas correctement. Et c'est très facile de voir quelque chose et de dire j'ai des croyances négatives, ça vient de mon enfance. Et puis, ok. Ça vient de mon enfance. Et puis, ok. Non, je sais ça vient de mon enfance. Le problème avec ça, c'est que ça généralise tout en fait. Tout vient de ton enfance. Mais précisément ces pensées sur les limites concernant les finances, l'argent, précisément comment est-ce que cela a été programmé à l'intérieur de toi. Si tu ne sais pas ça, ça ne sert à rien de savoir que cela s'est passé durant ton enfance. Si tu ne sais pas exactement comment est-ce que cela a été programmé à l'intérieur de toi, alors tu n'as aucune chance vraiment de retrouver ce programme et de le corriger. Donc ça ne sert à rien de dire je sais ça, cela vient de l'enfance, mais c'est précisément comment est-ce que cela s'est passé. Parce que si tu n'es pas capable de déterminer cela, de retrouver cela, c'est peine perdue. C'est un peu comme un souffrant, quelqu'un qui souffre, il s'en va à l'hôpital et puis il dit au médecin je suis malade. Et puis le médecin se dit ok, super, couche-toi là. Et puis le médecin sort, il s'en va chercher tout son arsenal et il veut commencer à opérer le ventre de la personne. La personne dit mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit non, couche-toi, ça va, je vais t'opérer et puis je vais te remettre en forme. La personne dit mais j'ai mal à l'orteil, c'est mon orteil en fait qui me fait mal. Là, comme ok. Et puis, ça va chercher la machette pour couper son orteil. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que le pied fait mal, on veut juste le couper et puis complètement se débarrasser. Il dit, non. J'ai juste eu une épine au pied et puis elle s'est un peu enflammée. Et tout ce que j'ai besoin, c'est quelque chose pour désinfecter la plaie. Donc, vous voyez que dans une situation comme ça, le patient connaît même mieux sa maladie que le médecin, ce qui est toujours le cas. Le patient connaît toujours mieux son cas que le médecin. Mais vous voyez que dans un cas comme ça, si le médecin ne prend pas la peine vraiment de savoir exactement ce dont le patient souffre, alors il ne peut pas l'aider. C'est la même chose quand vous dites « Ah oui, ça vient de mon enfance ». Ça ne vous aide pas en fait. Si tu n'es pas capable de savoir exactement ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est passé, qui était impliqué en ce moment-là que cela s'est passé, alors tu n'as aucune chance vraiment de corriger cette programmation-là qui est dans ta matière et par conséquent, tu ne vas jamais changer ta matière et tu ne vas jamais changer tes pensées, tes émotions et tu ne vas malheureusement pas atteindre ce que tu veux atteindre dans la vie. Donc, le message que je peux te laisser avec pour aujourd'hui, c'est regarde vraiment où est-ce que tu es aujourd'hui. Regarde vraiment ce que tu as dit que tu devrais faire au début de l'année 24. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Réfléchis vraiment là-dessus.